Est-ce que toi, en tant que parent, tu as déjà entendu des phrases du genre: «Mais c'est un garçon, il préfère sa mère, c'est normal», ou bien: «Oh mais elle est petite encore, elle sait pas ce qu'elle fait», ou bien: «Mais c'est pas grave, c'est pas un rejet, elle t'aime c'est pas qu'elle t'aime pas, c'est juste elle préfère. Laisse tomber, c'est ce qu'elle veut, ça va passer avec le temps». Si tu as déjà entendu ce genre de phrase bateau alors que tu te faisais littéralement cracher dessus par ton enfant, rejeté complètement, alors tu es au bon endroit. Parce que ça peut durer des années, ça peut être une souffrance pour pas mal de parents. Bienvenue sur Parents Rejetés, le podcast dédié aux parents qui se font cracher à la gueule par leur enfant. Ouais. Donc dans cette vidéo, je vais présenter un peu le podcast, la genèse du podcast, comment il est né. Et puis on va aborder le premier thème, euh, qui est selon moi capital, c'est donner une définition. Hein. Qu'est-ce que c'est un parent rejeté? C'est quand même le titre du podcast. Donc ça a l'air assez simple comme ça, mais en fait c'est beaucoup plus subtil et j'ai pu le voir, hein, dans ma propre expérience et même dans l'expérience de pas mal de parents qui sont autour de moi. Si tu l'as pas vécu toi-même dans ta chair, c'est très difficile pour toi de comprendre et d'intégrer cette problématique et cette souffrance. Donc je pense qu'après au fil du temps, on va affiner cette définition pour que ça donne quelque chose qui parle au plus grand nombre, quoi. C'est parti. Donc la genèse de ce podcast, elle est simple, hein. C'est moi-même en tant que parent rejeté pendant les premières années de la vie de mes enfants, j'ai été totalement rejeté. Et donc j'ai pas mal de parents aussi autour de moi qui rencontrent cette problématique. Et comme tout le monde de nos jours, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va sur Google et on regarde s'il y a des livres, s'il y a des podcasts, des vidéos, des magazines, des articles, ce que tu veux sur le sujet. Et puis on trouve tout un tas de choses, tout un tas de supports sur la maternité, la paternité, le couple après la venue d'un enfant, la psychologie d'un enfant, enfin tout ça, hein. Mais aucun qui est vraiment spécialisé ou qui se concentre justement sur la problématique et le ressenti de ses parents. Et comme j'en avais marre en fait d'entendre les phrases bateaux que j'ai entendues avant, où des pseudo-spécialistes me parlaient de complexes de Jeep, etc., et que c'était beaucoup plus intéressant pour moi de parler avec des parents qui avaient vécu la même chose. Parce que oui, on se comprend entre parents qui vivent la même chose, mais par contre, les parents qui ne vivent pas ça, malgré tous les efforts du monde, ils ont du mal à totalement intégrer la souffrance que ça peut être au fil des années. Donc voilà, je me suis dit, je vais créer un podcast parce que j'ai recueilli pas mal de témoignages au cours des 4 dernières années. Et donc, je vais partager ces témoignages, toujours de manière anonyme. Et puis au fil du temps, comme je l'ai dit, on va affiner au cours des anecdotes, des retours d'expérience, etc. On va aborder toutes les problématiques qui sont adjacentes à cette situation parce que ça entraîne pas mal de choses, hein. Que ce soit ça a de l'impact dans l'estime de soi, ça peut avoir de l'impact dans son couple, même si on ne va pas aborder par exemple la psychologie de l'enfant ou comment s'en sortir par rapport à son couple, je veux vraiment m'intéresser et me spécialiser dans le ressenti du parent rejeté. Parce que, comme je l'ai dit, il y a des parents qui peuvent se sentir seuls dans cette situation parce qu'il n'y a personne autour d'eux qui vont vraiment comprendre ce qu'ils vivent. Donc là, on est vraiment dans le ressenti de chaque personne. Et à partir de là, on va aborder à chaque fois une thématique. Ça peut être, comme je l'ai dit, l'estime de soi, une compétition qui peut naître entre les parents. Parce que oui, vu qu'il y a un parent rejeté, il y a un parent que j'appelle le parent adoré ou le parent adulé, bien sûr, de l'autre côté. Donc, on va aborder ces thèmes-là. Et donc, pardon. Pour commencer, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un parent rejeté. Et la première définition que je vais donner, pour être simple, c'est vous voyez toutes les actions de la vie quotidienne. Tenir la main de son enfant, le porter, lui faire son bain, partager un jeu avec lui.
s'asseoir sur le canapé avec lui, l'attacher dans son siège auto, lui donner à manger. Quoi d'autre pour bien illustrer tout ça? Sortir avec lui, ouais, partager une sortie avec lui, aller en vacances avec lui, nager avec lui, peu importe. Vous mettez le verbe que vous voulez avant avec lui, que ce soit nager, courir, tenir la main, cuisiner, l'emmener à l'école, venir le chercher, etc., aller au magasin, peu importe le verbe, l'action que vous mettrez avec lui, c'est-à-dire avec votre enfant, vous allez vous faire cracher à la gueule. Parce que dans le cas le plus soft, il ne veut pas partager ses actions, c'est-à-dire toutes les actions de la vie quotidienne, ou en tout cas la plupart des actions de la vie quotidienne, il ne veut pas les partager avec vous. Et dans les cas les plus durs que j'ai pu rencontrer, c'est carrément, il ne veut pas de votre présence. Ça veut dire, il sort avec une petite fille va sortir avec son père, et elle va pas vouloir que sa mère vienne avec elle, quoi. Ouais, ça peut aller jusqu'à là où elle veut pas qu'elle soit dans la même pièce que, par exemple, un petit garçon qui joue avec sa maman, il ne veut pas que son papa soit dans la même pièce que eux pendant qu'ils sont en train de faire leur activité et de jouer. Ça peut aller jusque-là. Donc, bien sûr que les parents qui n'ont pas vécu ça, ils vont dire oui, mais ça, c'est des caprices que tout le monde peut subir, etc. Non, non. Quand tu subis ça toute la journée, ça veut dire la moindre action, il ne veut pas de toi, il te rejette, il te crache à la gueule, il te rembarre, il te renvoie chez ta mère, il te dit dégage, je veux pas te voir pendant toute la journée. Oui, c'est une mauvaise journée. Quand c'est une semaine, c'est une mauvaise semaine. Un mauvais mois déjà, la plupart des parents déjà, la souffrance, elle commence à bien être imprégnée en lui. Et puis quand ça dure des années, parce que pour beaucoup, ça dure pendant des années. Et très souvent, c'est dans les premières années, genre jusqu'aux 5, 6, voire 7 ans. Donc subir ça de la chair de sa chair pendant 6, 7 ans, c'est une souffrance que personne ne peut comprendre à part l'avoir vécu soi-même. Donc comme je l'ai dit, comme j'en avais marre des pseudo-psychiatres, qui te parlent de complexes de Jeep, etc., qui essayent de justifier ça, moi j'ai pas envie de justification. J'ai besoin de retours d'expérience de personnes qui ont vécu les mêmes situations et de partager leur ressenti avec tout le monde. Donc voilà pour ma définition. C'est le rejet par ton enfant de ta présence ou voire de partager la moindre action du quotidien. Et comme j'ai dit, ça a un impact énorme sur ta vie en général. Ça peut avoir un impact énorme sur ta vie en général. Ça peut aboutir aussi quelquefois à des situations qui sont rigolotes, hein, des anecdotes. J'ai quelques anecdotes qui sont rigolotes. Mais c'est une réelle souffrance pour pas mal de parents. Donc n'hésitez pas à partager votre expérience, votre témoignage dans l'adresse mail que je vais mettre dans la description. Si vous souhaitez que ce soit anonyme, il n'y a aucun souci, vous le spécifiez, ce sera totalement anonyme. Et puis autour de ces témoignages, on va aborder un thème en particulier. Et pour la prochaine vidéo, je pense qu'il sortira très rapidement, dans quelques jours, peut-être même que vous l'aurez déjà en écoutant ce podcast, je vais partager le témoignage de Sabrina, qui a une petite fille de 3 ans et qui se fait littéralement cracher à la gueule, comme j'aime le dire, par son enfant et depuis qu'elle est née, quoi. Et donc, ça crée certains problèmes dans l'estime de soi, comme je peux le dire, et même dans sa vie de couple. Donc, je vous partage ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, les parents rejetés, vous avez un endroit là, vous êtes plus seul, on est ensemble, on va pouvoir partager nos expériences et en rigoler parfois des fois. Donc on est ensemble, rendez-vous à la prochaine vidéo. Laissez-moi un commentaire en dessous pour agrémenter la définition que j'ai donnée du parent rejeté, ou si vous avez une autre définition, ou si vous avez des idées de thèmes à aborder. Mettez-le en commentaire en dessous. Vous avez également l'adresse mail à travers laquelle vous pouvez m'envoyer un mail pour m'envoyer un témoignage, pardon. Et puis, comme je le dis, on est ensemble, les parents rejetés. Vous êtes plus seuls. À la prochaine et prenez soin de vous.
rich man.